Salut, j'espère que tu vas très bien. Ici César de Riche Afrique. Dans cette deuxième vidéo, ce que nous allons faire, nous allons voir en fait les 3 actions comme promis pour pouvoir passer véritablement à un autre niveau et ne plus échouer dans ton business. Dans la première vidéo, j'avais expliqué les 4 étapes qu'il te fallait suivre. La première étape, j'avais dit qu'il fallait nécessairement identifier tes talents, identifier tes compétences et deuxième étape, c'est de pouvoir passer à l'action, une action massive pour amener à des résultats, qui est la troisième étape, des résultats qui sont concrets, des résultats qui vont te permettre d'avoir beaucoup plus confiance en toi et passer à la quatrième étape qui est l'assurance dans tout ce que tu fais, que ce soit dans ta vie personnelle, mais aussi dans tes business, parce que tu sais que tu as le talent, tu sais que tu as le potentiel pour pouvoir arriver à ces résultats que tu recherches tant. Donc maintenant, dans cette vidéo, nous allons voir les 3 actions comme promis. Mais avant, juste savoir qu'au niveau de Riche Afrique, ce qu'on fait, on aide beaucoup d'Africains en matière d'entrepreneuriat, surtout de bonne éducation financière, mais aussi d'investissement immobilier. Je t'invite donc, si ça t'intéresse, à nous rejoindre, à rejoindre notre communauté en t'abonnant à cette chaîne. C'est ta chaîne, c'est la chaîne YouTube de tous les Africains, de tous les entrepreneurs surtout, et aussi à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Ici, dans la première action qu'il faut faire, c'est de pouvoir être obsédé par ton business. Être obsédé par son business, c'est de faire en sorte que émotionnellement, mais aussi dans ton corps, dans ton physique, tu puisses ressentir le désir ardent d'aller chercher un résultat. Et l'obsession, ça part du fait que le fait d'emmagasiner tout ça dans ton esprit, et ça, je le dis très souvent dans les vidéos ou bien même dans les formations sur le développement personnel et la motivation, l'obsession, en fait, ça crée une forte émotion qui va te permettre d'aller chercher ton esprit de créativité. Et cet esprit de créativité va te permettre d'aller chercher les solutions aux problèmes que tu rencontres dans ton business, mais pourquoi pas dans ta vie professionnelle aussi. Ici, ce qui arrive, c'est que être obsédé par son business, c'est de faire que tous les jours, tu sois en train d'aller te former, tu sois en train d'aller t'informer, aller chercher des solutions, aller chercher le maximum d'idées qui va te permettre de propulser ton business à un niveau que tu souhaites. Par contre, ici, ce que je veux dire, c'est que ça prend quand même une bonne préparation mentale, mais aussi un bon état d'esprit pour que tu puisses recevoir en fait les émotions positives, les émotions fortes que tu ressens. Parce que si tu es obsédé, et moi ça m'est arrivé, si tu es obsédé par l'atteinte d'un résultat dans ton business, que tu n'obtiens pas ce résultat, tu peux tomber dans la frustration. Et si tu tombes dans la frustration, tu peux tomber aussi dans le découragement, ce qui va t'amener à abandonner ton projet de business. Je préfère faire cette précision-là parce que il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé la question, mais César, tu m'as dit de faire ça, tu m'as dit oui, il y a les 5 règles du principe de l'autosuggestion qui te permettent de conditionner ton esprit, façonner ton esprit pour que tu puisses être dans cet état d'esprit d'entreprendre et obtenir des résultats. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que, et on va le voir dans la deuxième action, c'est vraiment faire en sorte de pouvoir maintenir le cap. Être obsédé par son business, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il faut devenir comme fou de ton business et ne pas faire autre chose. Ça, c'est vraiment faire l'opposé de ce que je propose ici. Être obsédé par son business, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte d'aller chercher toujours des solutions, les informations, mais aussi tout le support nécessaire qui va te permettre d'atteindre les résultats dans ton business. Donc, si tu veux atteindre, par exemple, un chiffre d'affaires de 1 million d'euros ou bien 10 millions de francs CFA, ce que tu dois faire, c'est de pouvoir faire en sorte de te fixer des objectifs peut-être par palier, et chaque fois que tu as un objectif par palier, c'est de conditionner ton esprit et faire en sorte de pouvoir te donner tous les moyens de pouvoir réussir. Éliminer toutes les sources de distraction et faire de cet objectif-là une obsession. C'est en cela qu'il faut vraiment être obsédé de ton business. Tous ceux qui réussissent, tous ceux qui ont accompli de grandes choses aujourd'hui, c'est ça. Ils ont été comme obsédés à un moment donné par une idée et l'atteinte d'un objectif bien précis. Donc ça, c'est la première action qu'il faut faire. Deuxième action qu'il te faut faire, et je pense que je le répète chaque fois, c'est le fait de pouvoir créer de la valeur aux autres. Il faut faire plus pour les autres. Il faut pouvoir être disponible pour les autres. Il faut pouvoir être disponible pour tes clients, pour ceux qui te suivent, pour ton audience. Faire en sorte de pouvoir être
toujours présent et délivrer de la valeur. Je l'ai dit, pourquoi? Parce que récemment, pour ceux qui me suivent en fait sur la chaîne, j'ai fait comme une pause en matière de production de vidéos, en matière de production de formation gratuite sur YouTube parce que moi-même j'étais en formation et là ce qui s'en vient c'est une série de formations que je vais vous délivrer. Ce sont des formations que moi-même j'ai pu mettre à ma disposition à travers des ressources financières, à travers mon temps, à travers ma disponibilité, mais ici sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, je vais vous les donner gratuitement. Donc, ça sera vraiment une série de vidéos. C'est un peu comme un reportage que je vais faire. Tout ce que j'ai appris, je vais faire peut-être soit sur des formats PowerPoint ou bien délivrer directement sur les différentes vidéos qui s'en viennent sur la chaîne, mais aussi sur les réseaux sociaux de Riche Afrique. Donc, créer de la valeur ici, ça prend toi-même de devenir comme un expert qui va te permettre de te différencier des autres. Devenir comme un expert dans un domaine bien spécifique. Et là, ça me permet de pouvoir faire une parenthèse parce que au niveau de formation Riche Afrique sur le mastermind, c'est vraiment pour des gens qui ont une certaine expertise. Ce sont des gens qui sont déjà bien avancés dans un domaine bien précis. Par exemple, dans le domaine de l'immobilier, par exemple, dans le domaine de la création de business en ligne, le marketing de réseau et même, pourquoi pas, dans le domaine de la restauration. En fait, ce mastermind, ça permet de retrouver, comme on le dit, les masters, c'est-à-dire de les mettre, les experts dans des domaines bien spécifiques. C'est pas pour des personnes qui débutent, soit dans l'entrepreneuriat, qui n'ont pas vraiment une expertise. Donc, je prends le temps de préciser ça parce que très souvent, ça me revient encore, surtout au niveau du programme Mastermind Elite 10 de Riche Afrique, qui est un mastermind qui est payant, c'est pas gratuit. Pourquoi? Parce que les gens qui vont venir dans ce mastermind, ce sont des gens qui viennent avec une certaine valeur ajoutée. Et pour pouvoir faire partie, je dirais, de ce groupe, il faut avoir quand même un minimum de critères à respecter. Je pense que si tu n'es pas expert dans un domaine bien précis ou bien si tu n'es pas entrepreneur ou investisseur dans un domaine bien précis, il faut te contenter des formations gratuites qu'on met à disposition ou bien tu peux aller même sur YouTube, il y a d'autres formateurs ou il y a d'autres coachs, il y a d'autres personnes qui peuvent te donner de la matière si tu veux débuter par exemple dans l'entrepreneuriat. Et moi-même, je suis entièrement disposé à cela. Mon téléphone est ouvert pour me joindre tout le temps sur WhatsApp, mais aussi par email. Et ici, devenir comme un expert dans ton domaine, ça te prend de travailler quotidiennement sur toi-même, ta valeur. Parce que tu peux pas donner de la valeur si toi-même tu n'as aucune. Donc, il faut faire en sorte de pouvoir impacter positivement les autres en leur apportant des solutions immédiates. Si quelqu'un t'appelle ou bien quelqu'un te sollicite sur les réseaux sociaux et il veut, par exemple, une solution à un problème qu'il connaît dans son business, sachant que toi, tu es l'expert aussi dans ce business, tu n'as simplement que à l'aider. Donc, si tu es un expert dans un domaine bien précis, il faut faire en sorte de pouvoir aider ces personnes qui te contactent tout simplement. Et c'est comme ça que tu vas prendre encore de la valeur et te différencier des autres. Donc, maintenant, passons à la troisième action. La troisième action, c'est de faire en sorte de devenir comme une référence, c'est-à-dire faire en sorte de devenir comme une marque. Et être une marque, ça prend vraiment une historique dans la manière de délivrer tes services ou bien tes produits. Être une marque, c'est de faire en sorte de pouvoir créer une addiction dans le cerveau de tes clients ou de ton audience. En fait, il faut faire beaucoup plus que tes compétiteurs. Si tu prends par exemple Amazon, aujourd'hui Amazon, c'est une marque déposée. Tout ce qui est comme e-commerce, tout ce qui est comme vente en ligne, il y a plein d'autres sites internet. Mais pourquoi aujourd'hui Amazon a pu se démarquer? C'est parce que Amazon, au départ, c'était comme une plateforme pour la vente de livres numériques ou bien de livres physiques. Mais aujourd'hui, cette entreprise est passée à une autre dimension et a créé comme une addiction. Tu vas acheter quelque chose aujourd'hui, tu penses automatiquement à Amazon. Tu vas regarder par exemple une vidéo sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu vas automatiquement sur YouTube. C'est comme ça. En fait, c'est de faire en sorte d'être une référence. Et pourquoi tu es une référence? C'est parce que les gens savent que tu peux délivrer toujours de la valeur. Tu peux toujours leur apporter des solutions. Il ne s'agit pas de créer une boutique en ligne, bien de créer un business physique et attendre que les gens puissent venir. Non, il faut aller premièrement faire tes preuves. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs africains qui passent à côté de les cibles parce que ils pensent plutôt à créer le meilleur produit au lieu de penser plutôt à créer
la meilleure valeur ajoutée pour le client. Quel que soit le domaine d'activité dans lequel tu te trouves, fais en sorte d'être toujours le premier à apporter de la valeur. Et plus tu apportes de la valeur, plus toi-même tu prends de la valeur. Et plus tu prends de la valeur, plus tu te démarques des autres. Et c'est comme ça que tu crées une marque spécifique, tu crées une addiction dans la tête de tes clients, mais aussi de ton audience. Donc, les 3 actions que je te propose aujourd'hui, ce sont des actions que moi-même j'utilise, que je mets en pratique. Premièrement, il faut être obsédé par l'atteinte des résultats dans ton business. Deuxièmement, il faut vraiment maximiser la création de la valeur ajoutée. C'est comme ça que tu vas te différencier et devenir, troisièmement, comme une marque déposée, et faire en sorte que chaque fois que un de tes clients ou bien quelqu'un a besoin d'un service dans un domaine bien spécifique, il a recours à toi parce qu'il sait que c'est toi qui es l'expert, c'est toi qui peux apporter des solutions à ses problèmes. Et voilà, on a terminé pour cette deuxième vidéo. Ce que je t'invite à faire maintenant, je t'invite à accéder à une série de vidéos formation que j'ai mis gratuitement à ta disposition. Donc, ce que tu as à faire, c'est d'aller dans la barre de description de cette vidéo, cliquer sur le lien, mettre ton adresse email et c'est comme ça que je vais t'envoyer sur 10 jours ces vidéos formation qui va pouvoir t'enrichir et te donner tous les outils dont tu as besoin pour exceller dans tes business. Donc, je te dis à tout de suite de l'autre côté. Prends soin de toi. Ciao, ciao.